la journaliste, ça va bien. Ok, première question, Kagame, à qui je Félix Tshisekedi de chercher les coca-jambes pour ne pas organiser les élections en 2023 concernant la situation sécuritaire par rapport aux accusations contre le Rwanda. Comment réagissez-vous? Kagame d'abord, de son histoire, c'est un terroriste avéré, un criminel aguerri. Kagame, c'est un Rwandais, il n'a pas qualité, ni pouvoir, ni droit d'interférer dans la gestion de la République de nos pays. Au regard de l'article 211 de la Constitution, ce n'est pas Kagame qui peut intervenir sous la gestion de cette institution appuyée à la démocratie. La CENI est gérée par une institution et il y a des animateurs de la CENI. Ce n'est pas à Kagame de nous dire ce que nous devrions faire. Il doit d'abord bien gérer son pays, il doit d'abord réparer les préjudices causés du bombardement, du vol qui était dans sa bord plusieurs autoritaires rwandais, dont il est reconnu sur le plan international comme un terroriste aguerri et un criminel. Donc Kagame n'a pas le mot, n'a pas le droit d'interférer sur la gestion du pays. Ok, mais si après l'élection, on va lui donner raison. Ce n'est pas question de donner à un criminel raison. Kagame, ce n'est pas un Congolais. Kagame, c'est un Rwandais, c'est un terroriste. Kagame n'a pas le pouvoir d'interférer sur la gestion de notre pays. En plus, avoir les élections ou pas. Vous êtes le voisin de monsieur le président de la CENI, Kadima. Il faut aller lui poser la question. Et ce n'est pas à lui de vous dire oui ou non. Cela dépend de l'organisation. Parce qu'il y a la plénière, il y a le présidium et consorts, donc ce n'est pas un seul individu, mais il appartient, c'est une responsabilité qui repose sur l'approbation d'une institution. Voilà. Mais déjà, le calendrier publié par la CENI, beaucoup le qualifient, surtout l'opposition ici qui est les résistants, les qualifient déjà d'irréalistes. C'est à quel point que le calendrier est irréaliste, madame? Il faut leur poser les questions. Par rapport aux dates, par rapport à... Qu'est-ce que les dates ont fait? La date a fait quoi, madame? La date a fait quoi? Il faut poser, il faut que les opposants soient clairs. La date a fait quoi? Ça bloque à quel niveau? Par exemple, non, il faut qu'il soit clair, l'opposition, il faut que l'opposition soit claire. Par rapport à la date a fait quoi? Les dates par rapport au timing. Non, le timing n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Il s'agit des animateurs d'une institution qui ont planifié les choses sur base d'un calendrier, sur base de l'agenda du mandat du président de la République. La Constitution donne le pouvoir pour 5 ans. Et si les calendriers de la CENI leur donnent le pouvoir et le droit d'organiser les élections selon les délais impartis, selon la date constitutionnelle, où est le mal? Il faut que les opposants soient clairs. Nous, on n'est pas là pour chercher comment tricher, comment mettre des embûches. Nous sommes prêts. Vous êtes sans ignorer que je suis de la FDCA, du professeur Batil Kobo. Même demain, il y a élection, nous allons battre n'importe quel candidat face au Félix Tshisekedi. Donc nous soutenons le chef de l'État, nous nous organisons et nous savons que bientôt là, il y aura élection. Si la CENI a jugé bon d'organiser les élections, sur base de l'organisation de leur institution, ça va. S'il a jugé bon de faire un petit rapport, ça va parce que ce sont des humains, ce sont des hommes qui votent les lois et non les lois votent les hommes. Voilà. Consultez les princes de l'Église ou l'Église catholique prépare déjà une marche pour ce dimanche pour soutien le FARDC également marcher contre l'agression rwandaise. Comment le FDC juge cette démarche? D'ailleurs, vous avez suivi la Ligue des jeunes de la FDC qui a marché conjointement avec les églises il y a de cela 3 ou 4 jours passés, si j'ai une belle mémoire. Donc nous, en tant que parti au pouvoir, nous avons toujours intérêt de soutenir nos forces armées. Nous avons toujours intérêt de condamner les agressions à l'est du pays. Nous avons toujours intérêt de condamner le Rwanda qui est derrière le 1-23. Je crois bien l'initiative de cette église catholique qui a été toujours proche de la population. On va vraiment de pair avec nos initiatives, nous la FDC. Et je pense que ce sont des initiatives à soutenir et nous sommes aussi derrière ces initiatives. Que ce soit la société civile, les églises catholiques, confessions religieuses ou consorts, que ce soit l'opposition ou la majorité,
toute initiative qui s'inscrit dans le cadre de soutenir nos forces armées. Nous allons souhaiter que ça soit bien géré par la police pour éviter des casses. Voilà, madame. Pour que tu répètes totalement notre interview, les accords de Nairobi, est-ce que ça va aboutir? Madame la journaliste, je suis très en colère. Et si c'était moi à la place d'un très proche collaborateur du chef de l'État, j'allais dire non. Et nous sommes des vrais Congolais de père et de mère. Le chef de l'État, c'est aussi un aguerri en politique. Il sait comment il est en train de gérer la situation. Mais à mon humble avis, il ne peut que dire non, madame. Le chef avait constaté la violation à ciel ouvert et le non-respect des accords depuis l'époque de Mairie Patrice Lumumba jusqu'au jour d'aujourd'hui. On en a eu plusieurs. C'est plus de 50 accords, de pourparlers, des dialogues. Qu'est-ce que ça aboutit? Je pense bien que l'initiative du président de la République de mettre fin à la guerre par les armes, c'est une initiative salvatrice et à encourager. On n'a pas besoin des accords, madame. Que le chef de l'État continue à mettre en place sa vision pour mettre fin aux atrocités à l'est du pays. Et à mon humble avis, je conclue à dire, seul par le voie des armes que nous pouvons mettre fin à ces atrocités et non par des accords, des dialogues et consorts qui ne fait que nous passer des temps inutilement. Voilà. Okay. C'est Yves Oyanga, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.